Ce TikToker a bousillé sa vie avec des vidéos stupides comme celle-ci. Voici Jumaine devenu célèbre sur internet pour avoir essentiellement réalisé de manière répétée ce type de vidéos totalement insensées. Au début, son idée de génie était de cumuler des tafs payés au SMIC, à foutre sa mère partout pour créer le buzz et percer. Mais comme tu peux t'en douter, ça n'a pas duré longtemps. Il a fini par ne plus trouver de travail et franchement, en tant que chef d'entreprise, je comprends totalement. Qui voudrait d'un mec aussi chelou dans sa boîte? Mais le pire du pire, c'est que même Internet s'est lassé de ses conneries. Et quand il a vu que personne ne le calculait plus, il a tenté un truc encore plus con. Il s'est mis à fond dans les paris et s'est dit que ce serait une super idée de partager son quotidien de mec accro aux jeux de hasard. Le type passait de petit boulot à petit boulot et c'est comme ça qu'il a atterri chez Subway. Et au lieu de saisir l'opportunité pour s'assurer un minimum de stabilité, je sais pas moi, en faisant une formation, une certification, bref, quelque chose pour augmenter son potentiel de revenus. Et ben figure-toi que le mec a décidé de tourner un clip de rap dans le resto. Chance. My $20 loss turned to 50 grand. If you never faced addiction, you won't comprehend. Et tiens-toi bien, voici comment il a essayé de faire la promo du son. Mais c'est pas tout en fait. Le mec a visiblement plus d'un tour dans son sac. Il a essayé d'attirer l'attention de Meek Mill avec ceci. Tell Meek Mill to sign me the Dream. At Meek Mill. Let him know. I'm trying to get signed to Dream Chasers. All this Subway bro. At Meek Mill, man. Let him know. I'm trying to sign to Dream Chasers, bro. En fait, si tu voulais un tuto sur comment bousiller ta vie avec littéralement zéro chance de te louper, eh ben, tu es au bon endroit. Mais avant de continuer, je vais te demander, s'il te plaît, de liker, de commenter et de t'abonner à la chaîne car ça m'aide énormément. Surtout que la chaîne est toute nouvelle et que je vais poster jusqu'à 2 vidéos par semaine. Donc active la cloche pour ne pas rater des story time tout simplement croustillants. Revenons à nos moutons. Je parie que je te demande si après tout ça il a finalement percé dans le rap. Eh bien, pas vraiment. Et évidemment, il s'est fait virer. Puis, il s'est à nouveau remis à chercher du boulot. Il a trouvé un nouveau taf et a continué de vlogger sa vie. Malheureusement pour lui, ça ne menait nulle part. Il n'a pas percé. Il a donc poursuivi sa carrière de parieur compulsif et s'est lancé dans une série de vlogs sur son addiction. Et là, franchement, c'est le moment où ça devient vraiment terrible à regarder. C'est brutal, mais vraiment. Âme sensible, abstenez-vous et quittez la vidéo. Je pense que la seule chose positive ici, c'est que ça montre vraiment la réalité sans filtre du quotidien d'un joueur compulsif. Bien loin des influenceurs payés pour faire la promotion d'un fake lifestyle financé par des codes de parrainage et les dépôts des abonnés. La triste réalité, c'est que la plupart de ces gros influenceurs parieurs sont soutenus par des chèvres comme Jumaine. Voici donc, je suppose, son premier vlog sur le casino où on le voit tenter de digérer une perte de 200 €. At the casino, just lost $200, but I'm about to get some Subway, so make myself feel a little bit better. Le point positif ici, c'est qu'il est resté fidèle à Subway malgré le bordel qu'il a foutu là-bas. Mais tu sais ce qui est beaucoup moins triste que tout ceci? Des animations, photos et vidéos haut de gamme pour tes événements privés et professionnels. Il y a quelques années, j'ai remarqué le caractère bâclé et la qualité médiocre des photobooths et vidéobooths en général en France. Nous avons donc décidé de corriger tout cela afin d'apporter une touche raffinée et exclusive à tes événements. Et ce, peu importe ce que tu as en tête. Après avoir perdu 200 $, il se balade dans le casino, énervé contre lui-même et dégoûté d'avoir perdu autant d'argent. Au lieu de lâcher l'affaire et de se dire « Ok, c'est pas pour moi, je reviendrai peut-être l'année prochaine. » Tu sais, comme n'importe quelle personne normale le ferait, quoi. Le mec décide d'en faire une série de vlogs. What's up, it's Jumani. I'm on my way to the casino. I had $200 and, let's see what happens. About to go with a little 2-piece. Nothing serious, $200, but I'm gonna make one bet
My first bet is gonna be a $20 bet. If it hits, I'm gonna be $50 in profit. And if I do hit my first bet, I'm gonna cash out and leave and go to the bank. So just letting y'all know ahead of time. Toi et moi savons déjà comment cette histoire va se terminer. Mais regardons ensemble. Again, if this hits, I'm gonna cash out. That's gonna be $50 profit, and I'm gonna go to the bank. So let's see what happens. Alright, so I'm about to start playing. Mais ensuite, il finit par gagner et se retrouve avec $84 de bénéfices. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toute l'histoire. Globalement, il est clairement dans le rouge le plus total. On that last hit, I profited $84. So that's what that hit was. And again, I came in with $100 bill. So I'm about to deposit this $84 into my bank account, and I'm gonna explain why I'm kind of doing what I'm doing. So as of right now, my bank account is overdrafted $956.38. But I'm gonna deposit the $84 in my account, and I just, you know what I mean? Like I said, I'm a compulsive gambler, bro. I've made so many poor choices in my life. But I'm about to go to the bank right now and deposit money into my account and try to, let's see, I'm trying to see if I can make $1,000 today, but I'm gonna do it slowly. Les gars, si j'étais lui, je n'irais même pas tenter le diable, du moins pas le même jour, quoi, tu vois. Mais bon, laissons-le faire. Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. Du coup, il essaie de transformer $200 en $950 en une seule journée pour combler son découvert. Et sans surprise, il a tout perdu. Ces $200 sont partis en fumée et là, franchement, il n'a pas bonne mine du tout. $10 on 10. If that doesn't hit, that's it. I just lost $200. So. 9, red. Alright, that's it for the vlog. Through the struggles. À ton avis, est-ce qu'il a pris ça comme un signe de l'univers pour tout arrêter? Absolument pas. Le mec est dans un combat permanent contre le découvert et à chaque fois que son compte est à zéro, c'est une victoire. Certes de courte durée, mais tu connais le dicton. A win is a win. I don't care what y'all say. A win is a win. Parce que oui, il se remet systématiquement à découvert pour aller jouer et répète sans cesse le même cycle. C'est une sorte de boucle infinie dans le jargon des matheux et anciens de classe prépa comme moi. Feelings are hurt. I had to overdraft my bank account to go to the casino. I only had $2.89 in my account, and now I just overdrafted, and it's negative $97.11. La bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même gardé de quoi grailler. Alright, I'm leaving the casino. I have about, I think $19. I'm gonna walk out with $19 just so I don't look that bad. T'as raison, poto. En fait, c'est un vrai cauchemar ce qu'il est en train de vivre, et je pense que c'est le pire cauchemar de tout le monde. Je ne souhaite ça à personne, même pas à mon pire ennemi. Et ça dure depuis plus d'1 an, avec une situation qui ne fait que s'empirer en fait. Oh my gosh. I can't make this stuff up. It's just through the struggles. I literally gambled my braces away. When I think about it, all the money I had within the last 3 months that I gambled and lost, I could have paid off my braces. That's crazy. I made choices. I gotta live with them. Made my bed. And I gotta lay in it. I'm gonna keep it real with you. I don't think I'm gonna make it out of this struggle. I don't see it happening right now.
En vrai, je sais même pas si je dois commenter ce passage tellement c'est lunaire. Mais en vrai, on n'est pas perdu pour lui. Ça ne sera pas facile, mais je pense que c'est encore possible. Dis-moi, à sa place, toi, tu ferais quoi? Les gars, faisons un brainstorming ensemble, s'il vous plaît. Moi, la seule solution qui me vient à l'esprit pour vraiment l'aider, c'est soit trouver une copine, tu sais, qui le surveille comme le lait sur le feu. Mais en même temps, quelle fille va vouloir de lui en l'état, en fait? Probablement aucune. Parce que les filles d'aujourd'hui sont pas comme nos darons en fait. Elles sont là quand il y a de l'argent et n'apportent strictement rien sur la table dans la plupart des cas. Elles veulent le mec accompli, voiture, maison, boulot, musclé. Parce que clairement, ce mec, il est super isolé et c'est peut-être ça, tu sais, qui le pousse à aller faire des dingueries. Et je me dis que s'il avait une copine, tu sais, il ferait beaucoup moins de choses insensées car il ne sera pas seul dans ses pensées et il pourra ouvertement s'exprimer et passer du temps avec quelqu'un en fait. Souviens-toi que la nature a horreur du vide. Et quand il y a un vide, faut le combler en fait. Et lui, il le fait avec ses vlogs et les paris en fait. C'est le mec qui est solo béton, même pour Noël en fait. It's Christmas and, you know, I chose to be isolated and, you know, that's just kind of the way I am, honestly. C'est moi, je crois que tous ses amis ont lâché. Les gars, les States, c'est chaud, hein. C'est extrêmement capitaliste et c'est marche ou crève en fait. Ma deuxième proposition, c'est d'aller quelque part où il n'y a pas de casino. Pas de salle de jeu. Tu sais, tu l'envoies au Cameroun, travailler dans des plantations dans une zone rurale, à l'ouest ou au nord là-bas. Tu sais, il pourra respirer de l'air pur et vraiment se reconnecter avec ses ancêtres. Mais surtout, il aura plein de personnes avec qui il pourra discuter à longueur de journée. Parce que la yapologie et la buvette sont des sports nationaux là-bas. Et même les femmes, il en aura à foison quand elles sauront que le mec est américain. Dis-moi en commentaire si tu approuves mes idées et balance les tiennes. Parce que ça pourrait grave aider quelqu'un dans la même situation. Parce que moi, honnêtement, ça me fend le cœur de voir un être humain aussi bas. Je pense que si j'étais dans sa ville, j'aurais certainement tenté quelque chose pour l'aider. Mais quoi en fait? Je sais pas, mais j'aurais trouvé un truc. Parce qu'à l'heure actuelle, sa situation est devenue tellement critique que le mec, il ouvre tout le temps de nouvelles cartes de crédit. Il va à l'Apple Store pour acheter un nouvel iPad et ensuite, il va voir un prêteur sur gage pour récupérer la moitié de la valeur de l'article en cash. Ensuite, il retourne au casino avec cet argent, il le repère à nouveau et se retrouve à nouveau sans rien et surtout avec des dettes qui s'accumulent. C'est tellement pénible à regarder, il faut vraiment que quelqu'un lui confisque son téléphone et sa carte bancaire en fait. Parce qu'en gros, si tu veux complètement passer à côté de ta life, il suffit de suivre la méthode Jumaine qu'il partage allègrement sur YouTube et sur TikTok. Mais ne fais surtout pas ça si tu as un minimum d'amour propre. Parce que non seulement tu vas te détruire financièrement et émotionnellement, mais tu vas aussi faire souffrir tes proches qui ne veulent absolument pas te voir dans un tel état. Enfin, j'espère pour toi. Et en fait, j'ai fini par comprendre que c'est sa botte secrète aussi pour obtenir des dons. Le mec fait de la mendicité en ligne en fait. Il a dépassé le stade de s'asseoir en pleine rue. Le mec a dématérialisé la mendicité. Il nous a même ressorti la carte Meek Mill récemment. At Meek Mill, tell him to save me, bro. I'm in the trenches right now. I promise I'll stop clout chasing. I don't want to be a heathen, bro. I'm done being a heathen. It's been 5 years and I'm still in the trenches, bro. I can't save myself. Just came back from the casino, lost everything. Yo, Meek, if you see this, bro, save me, bro. Brother, come on, brother. Ça, c'est le pire raisonnement à avoir. Tu sais, ça me rappelle les familles au bled qui se mettent dans des galères fictives et qui inventent des maladies, des décès pour faire pression sur leur famille en Occident. Chef, tu es le seul responsable de ce qui t'arrive. Et la seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. À partir du moment où tu comprends cela, tu as fait la moitié du chemin. Parce que oui, les gens ont leurs problèmes. Et si à chaque fois que toi, tu fais des conneries, tu comptes sur les gens pour te secourir, eh ben tu seras jamais un vrai homme. Ni une vraie femme d'ailleurs. Parce que la vie est dure pour tout le monde. Et quand on fait des erreurs, on les assume seul et on se bat pour en sortir. Perso, si j'étais dans son cas, j'aurais tellement honte que je ne le dirais à personne. J'admire son courage, mais si c'est pour mendier, non merci. Un homme doit garder la tête haute et rester digne. Il passe aussi une bonne partie de son temps à se plaindre qu'il n'a pas de copine ou de femme dans sa vie. Mais sérieusement, mec, il faut que tu te reprennes, il faut que tu t'occupes de ta santé physique et financière. Tu te mettes dans une position où tu peux vraiment soutenir quelqu'un émotionnellement et financièrement. Parce que frère, tu dois apporter de la valeur dans la vie de quelqu'un. Sinon, personne ne voudrait être avec toi. Personne ne veut sortir avec un cassos en fait. Je pense qu'il a vraiment besoin d'interaction sociale. Parce que quand tu regardes ses vlogs, tu vois vraiment que le mec est isolé de ouf. Et que les seuls contacts qu'il a,
Et ben c'est dans le bus ou au casino. Les gars, on like, on s'abonne, on commente. Cette chaîne doit pousser comme un champignon. En vrai, j'espère vraiment qu'il va trouver en lui cette volonté de redresser la barre afin que ses vlogs finissent par montrer quelque chose de positif. D'ailleurs, je le follow déjà sur YouTube parce que j'ai hâte de voir un petit peu la suite. I love you guys and I wish you all the best. Stay tuned.